Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau carnet de naturopathie de NutriBonheur consacré aux douleurs articulaires. Donc j'ai enregistré un précédent carnet que vous avez peut-être écouté, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à l'écouter sur la digestion. Et ce carnet vous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans notre corps et pourquoi il est important notamment de bien mastiquer. Ce deuxième carnet est consacré aux origines des douleurs. Nos douleurs peuvent provenir de différentes sources. Une première piste, c'est la piste traumatique, c'est-à-dire que toutes les chutes, toutes les entorses, les élongations, les mauvais échauffements, le manque d'étirement que nous avons, que notre corps subit depuis notre plus jeune âge, va marquer notre organisme. Tous ces traumatismes s'empilent un petit peu les uns sur les autres et vont créer des mini-lésions qui, au bout d'un moment, entraînent des inflammations au niveau de l'organisme. Une deuxième origine va être le vieillissement de nos cellules. Plus nous vieillissons, moins nos cellules sont performantes, moins elles se régénèrent. Plus notre corps possède de radicaux libres, donc plus il va falloir apporter d'antioxydants pour contrebalancer ces radicaux libres. Et également, en prenant de l'âge, il y a ce qu'on appelle une rupture des alignements, c'est-à-dire que les surfaces de contact vont être modifiées, la pression sur l'articulation n'est plus répartie uniformément, on va retrouver des zones de pression fortes, des zones de pression faibles, et cette différence de pression va occasionner des inflammations. Quand on pense à douleur articulaire, inévitablement, on pense à de l'arthrose. Alors l'arthrose, ce n'est pas une usure classique. On a longtemps pensé que l'arthrose était inévitable, que le fait de vieillir provoquait une usure de l'articulation, une usure du cartilage, et que tout le monde, à un moment donné, était candidat à la prothèse. On pensait que l'arthrose était un petit peu comme des pneus de voiture qui, au bout d'un moment, s'usent quand on s'en sert. Or, des études récentes ont démontré que les cellules qui fabriquent le cartilage, qui se nomment des chondrocytes, synthétisent les molécules de glucose pour fabriquer ce cartilage et que, en fait, ces cellules deviennent malades à cause d'inflammations diverses qui peuvent être justement les inflammations dont on a parlé tout à l'heure, les blessures, les chocs, les traumatismes, et que les enzymes qui fabriquent le cartilage sont inhibées. Le cartilage n'est donc plus fabriqué, il est même, ce qui est plus grave, il est même détruit par un phénomène qui est encore méconnu. Et ce qui est insidieux, c'est qu'on ne se rend pas compte de cette usure tout de suite, puisque en fait il n'y a pas de douleur, mais qu'après quelques années, l'articulation est raide, l'articulation est douloureuse et l'arthrose s'est installée. Les douleurs de l'arthrose cessent normalement au repos ou durant la nuit, alors que les douleurs de l'arthrite, elles, restent toute la journée, même quand la personne ne fait pas d'exercice, ces douleurs demeurent jour et nuit même. Ces phénomènes inflammatoires sont souvent introduits par un dysfonctionnement de l'équilibre acido-basique. Alors qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? C'est l'équilibre qu'il devrait exister dans notre corps entre les acides et les bases. Alors quand je parle d'acide, d'acidité ici,
on parle au sens de pH et non de goût acide. Ce qu'il faut imaginer, c'est que notre corps est en perpétuelle recherche d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, parce que le fait simplement de vivre, le fait que nos organes fonctionnent, c'est-à-dire que notre cœur batte, que nos poumons respirent, que nos cellules se reproduisent, va engendrer une production d'acidité. Et ces acides, une partie de ces acides va être éliminée de façon tout à fait naturelle par nos émonctoires naturels qui sont les poumons, la peau, les reins. Donc la transpiration, la sueur, l'urine va permettre d'évacuer une partie de ces acides. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc, il va falloir que notre alimentation soit suffisamment riche pour compenser ces acides en fournissant au corps une base pour former un sel neutre et que notre homéostasie soit respectée. Sinon, notre corps s'en va vers une acidose. Alors, comment savoir si un aliment est acide ou basique? Donc, il existe un indice qui s'appelle l'indice PRAL qui tient en compte les protéines, le magnésium, l'absorption intestinale également de l'aliment. Et cet indice, on estime que le point de départ, c'est 0. Toutes les valeurs qui vont être inférieures à 0 vont être basifiantes et toutes les valeurs qui vont être supérieures à 0 sont acidifiantes. Donc ce qu'il faut tout de même se méfier, c'est que bon, cet indice PRAL est intéressant parce qu'il permet de classer effectivement les aliments. Par contre, il ne tient pas compte du repas sur sa globalité et certains aliments peuvent malgré tout avoir un indice PRAL qui va être intéressant. Par exemple, on peut citer le coca qui a un bon indice PRAL, alors que les graines de courge ou les graines de tournesol vont être acidifiantes, alors que les valeurs nutritionnelles des deux ne sont pas vraiment équitables. Donc cet indice PRAL est intéressant, mais attention, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Quels vont être les autres facteurs qui vont acidifier notre organisme? La pratique du sport intensif va produire un certain nombre de déchets par des acides, par la respiration, par des acides au niveau du muscle. Donc le sportif va avoir besoin d'accroître sa consommation de nutriments, notamment de magnésium et de vitamine D, pour pouvoir équilibrer son corps et ne pas tomber dans une acidose. Le stress également, parce que le stress provoque une augmentation du cortisol qui va augmenter la production de radicaux libres et les personnes stressées sont souvent en acidose par manque justement d'antioxydants et sont souvent déficitaires, notamment en magnésium. Ensuite, donc on a cité le sport, mais la pratique du sport est bénéfique pour d'autres choses, mais la sédentarité ne sera pas non plus compatible parce que le fait de ne pas bouger va limiter les évacuations. On a vu tout à l'heure que le fait de respirer, le fait de transpirer, ça permettait d'activer les émonctoires de notre corps. Et la personne qui est trop sédentaire ne va pas justement favoriser l'élimination de ces radicaux libres, de ces acides par les émonctoires. Donc, ne pas bouger n'est également pas bon pour le corps et est un facteur d'acidification. Ensuite, il va y avoir bien sûr la consommation de tabac, la consommation de stupéfiants et de médicaments qui vont souvent engendrer une perte d'antioxydants et qui vont acidifier le corps.
et puis d'autres facteurs sur lesquels des fois nous ne pouvons pas agir beaucoup, mais la pollution, tous les métaux lourds sont des facteurs également d'acidification de notre organisme. Alors quelles vont être les conséquences d'un déséquilibre acido-basique? Dans un premier temps, trop d'acides vont provoquer une déminéralisation de l'organisme. Il va y avoir une baisse des vitamines, une baisse des minéraux, avec une mauvaise absorption au niveau de l'intestin et un mauvais microbiote. L'appauvrissement en vitamines va engendrer que notre corps, quand il est en manque, va aller chercher ces minéraux dans l'os et donc va déminéraliser la personne. L'autre conséquence, c'est les douleurs, donc des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. On va avoir avec ces mauvaises assimilations, des mauvaises assimilations au niveau du calcium qui vont pouvoir engendrer des dépôts de calcium qui vont provoquer ce qu'on appelle des becs de perroquet, mais également des tendinites, des raideurs au niveau de l'articulation, des raideurs musculaires. Ça va engendrer également cette déminéralisation de l'ostéoporose et puis de l'asthénie, c'est-à-dire un affaiblissement de l'organisme. C'est une grande fatigue. L'asthénie, ce n'est pas juste le fait de se sentir fatigué quand on a une journée de travail intense ou quand on a fait un effort physique intense. L'asthénie, c'est vraiment une fatigue générale qu'il est important de prendre en compte parce qu'il engendre de la démotivation, un état d'anxiété qui, s'il n'est pas résolu, solutionné, peut conduire la personne à des déprimes et éventuellement des burn-out quand il y a des problèmes annexes. Ce déséquilibre également provoque des problèmes cutanés, notamment des dermatoses sèches qui vont engendrer de l'eczéma, du psoriasisme, des sécheresses également au niveau des ongles, des cheveux. Voilà quelques explications sur les douleurs articulaires que nous pouvons subir par période ou malheureusement pour certaines personnes en continu. Toutes ces douleurs sont à prendre en compte. Il ne faut pas se résigner devant la douleur. C'est important d'en parler, de consulter pour les soulager et pour trouver des solutions. Une des solutions, ça va être justement l'alimentation pour adopter une alimentation anti-inflammatoire et je vous invite à écouter la troisième partie de ce carnet de naturopathie consacré aux douleurs articulaires.